Bonsoir Cécile. Bonsoir Cyrine. Alors dites-nous, à quand remontent les liens entre l'ancien président et le prédateur sexuel ? La rencontre entre Bill Clinton et Jeffrey Epstein remonte aux années 90 à la demande du milliardaire. Et comme souvent, c'est sa compagne Ghislaine Maxwell qui l'introduit car elle connaît beaucoup de monde. Selon les documents de la Commission électorale fédérale, Jeffrey Epstein a notamment financé une partie de la campagne victorieuse du candidat démocrate en 1992, de dons de $1000. Une fois président, le pédocriminel se rend plusieurs fois à la Maison-Blanche, 17 fois exactement sous le mandat de Bill Clinton, donc entre 1993 et 2001. Cette photo, par exemple, a été prise lors d'un événement pour les donateurs d'un projet de restauration de la Maison-Blanche. Jeffrey Epstein y participe à hauteur de $10 000. En 1999, il fait à nouveau un don, cette fois de $20 000 pour la campagne sénatoriale d'Hillary Clinton. Mais ce n'est qu'après avoir quitté le pouvoir que l'ancien président démocrate fréquente bien plus souvent Epstein. Et oui, encore une fois, c'est Ghislaine Maxwell le déclic. Regardez, à travers l'ONG Clinton Global Initiative, elle élabore un projet philanthropique en guise de retraite pour le démocrate, pour des causes humanitaires et écologiques. Jeffrey Epstein finance et pour les déplacements, il va même prêter à l'ancien président son jet privé qui porte le nom de Lolita Express en référence aux jeunes filles qui l'empruntaient. Bill Clinton, lui, va l'utiliser plus de 20 fois. Encore une fois, c'est la Commission électorale fédérale qui le dit. Pourtant, en juillet 2019, peu après l'arrestation d'Epstein pour trafic sexuel, le porte-parole des Clinton avait déclaré dans un communiqué sur Twitter que l'ancien président avait effectué seulement 4 voyages à bord du jet d'Epstein entre 2002 et 2003. Un communiqué qui confirme également une rencontre entre les deux hommes juste ici, une brève visite à l'appartement new-yorkais de Jeffrey Epstein et à Harlem à la même époque. Mais ça ne veut pas dire que Bill Clinton est coupable. Et non, je vous rappelle que la mention d'une personne dans le dossier Epstein ne veut pas dire qu'elle est coupable. Et pour l'instant, aucun acte répréhensible n'a été révélé concernant Bill Clinton. D'ailleurs, les carnets du vol du jet privé d'Epstein ne mentionnent aucun voyage de l'ex-président vers Little St. James, l'île privée du prédateur sexuel dans les Caraïbes. C'est là pourtant que plusieurs victimes affirment avoir été agressées sexuellement. Mais la principale victime, qui est Virginia Giuffre, qui, elle, s'est suicidée en avril 2025, est formelle. Elle a vu Bill Clinton sur place. Elle a déclaré pourtant qu'elle n'avait jamais assisté à un acte répréhensible de sa part. Il y a aussi de nombreuses photos des deux hommes lors d'un voyage en Afrique. On les voit notamment en compagnie de l'humoriste Chris Tucker ou encore avec, regardez, l'acteur Kevin Spacey. On voit juste ici. Puis il y a aussi la fameuse dédicace de 2003. Oui, une dédicace de Bill Clinton pour les 50 ans de Jeffrey Epstein dans un livre d'or, un livre confectionné par Ghislaine Maxwell, où figurent tous les proches et amis du milliardaire, notamment le président Trump. Le mot de Bill Clinton, regardez, le voici, c'est rassurant, il dit, n'est-ce pas, d'avoir duré aussi longtemps à travers toutes ces années d'apprentissage et de connaissances et d'aventure. Et là, il y a un mot qui est juste ici et qui est illisible. Et aussi, il continue d'avoir conservé votre curiosité enfantine, votre volonté de faire la différence et le réconfort de vos amis. Clinton n'a pas commenté ce message, mais il devrait le faire ce vendredi. Tout cela, ça prouve que les deux hommes étaient plus que de simples connaissances et que les liens entre les deux hommes dépassaient le simple cadre professionnel. Et à partir de 2003, plus aucun contact n'est établi entre les deux hommes. Plus aucun, mais j'ai envie de dire que le mal est déjà fait, car Bill Clinton, son nom en tout cas, apparaît plus de 2000 fois dans les dossiers Epstein. On retrouve des liens entre les deux hommes dans les registres de la Maison-Blanche, dans les relevés de vol du jet privé d'Epstein, dans des mails et dans des nouvelles photos qui ont récemment été dévoilées. Regardez, on le voit ici dans un jacuzzi, juste ici à gauche, accompagné d'une femme anonymisé dans une piscine en marbre avec Ghislaine Maxwell et avec une autre femme. Là, il est avec Jeffrey Epstein. Ils posent tous les deux dans des habits qui semblent être des habits traditionnels africains. Et puis on le voit sur ce cliché, partageant un repas avec Mick Jagger. Les photos ne manquent pas. Il y a aussi celle où Bill Clinton, regardez, est visiblement en train de recevoir un massage. Le problème, c'est que la masseuse est Shanti Davis, l'une des victimes du milliardaire. Il y a aussi une phrase de Johanna Schroberg, qui est donc cette jeune femme, une autre accusatrice, qui a déclaré que Jeffrey Epstein disait
ouvrez les guillemets, Clinton les aimait jeunes. L'ancien président nie de son côté une grande proximité avec le pédocriminel. Il s'est toujours défendu d'avoir mis les pieds sur l'île privée et a toujours nié avoir eu connaissance des crimes de l'homme d'affaires. On espère en savoir plus demain. Merci beaucoup, Cécile Galluccio.